La France, elle nous a pris notre île, notre langue, notre culture. Elle nous écrase sous sa botte militaire depuis 250 ans. Ils prennent nos maisons, ils défigurent nos villages, ils nous poussent à partir pour travailler. Et même ça. Diudosangre prezioso, na do laua do abiazza, na do agnaduncioso. Sto rigacciato d'un boge rovamoso, Matteo di Asurella, e udidolo di sta brima scrittura di modo teatrale di Forte Leone Arrighi. 3 membres de Liceani, Corsi, Unici ont été interpellés ce matin à 10 h. La police a pénétré dans l'enceinte du lycée Fesch d'Ajaccio et a procédé à un contrôle dans 2 classes. Un appel, lancé par le collectif Liceani, Corsi, Unici, a été relayé par les principaux partis nationalistes. Voilà où on était. No, ma tutto va bene, entrano anche in scuole per varie pressioni, pigliano i titoli. Chi ti è seguita? Hai mandato così in Guantanamo? Diudosangre prezioso, un'opera teatrale forte che mette in valore alea tra l'onore e aggrescida di un intimo nazionalista, a violenza politica e simbolica, e poi l'ultima scelta di una vendetta sanguinosa. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'attend, dans la voiture, devant le bar. Quand il sort, on le suit, dans la vieille ville, et on l'abat. Dans une ruelle, comme le chien qu'il est. Ecco una leua nuova di scrittori per o teatro che si ciotta in dell'attualità della nostra isola, che spesso si ne scordata di buone parole nanta iso malagni. Sangue prezioso, na nulla tua piazza, na nu bagna tu ludioso. Non è più tempo di sol, non è tempo di riposo. Che non ha capito l'attaccamento irragionevole che i corsi portano a sua isola. Un attaccamento così scemo che lo dà una ragione, un senso assoluti a sua esistenza. Non capiscerà mai nulla a Corsica. Sta piccichera è millenaria e a Corsica, come entità una, come realtà mitica e magica, esiste da secoli e secoli, paese abitanti. Può parere stonante in un paese in cui divisioni interne così marcate, a lotta interna continue e in cui comunicazione così difficile. Puro, in capo a ogni corso c'è una Corsica disegnata. L'isola è dappertutto e nella stessa. Sta cosa produce fenomeni strani, come sta abitudine che ritani tutti i corsi di scoprire in un contorno di una montagna, in un disegno di una pietra o nelle spaccature dei muri, in la silhouetta di un nivolo o nella scorza di un albero a figura di l'isola. A Corsica, dicono i zitelli quando le scoprono torna una volta in un smaravigliamento mai compio, un disegno di Corsica generata dalla natura. A Corsica partorisce a Corsica in una prolissità senza fine e i sguardi sono solo per ella, come se l'uomo teneva prova di sua vitalità nella sua perpetua procreazione da parela. Come un bel Corsica dappertutto. Da quelle che sono creature, i zitelli ne sentono parlare e imparano a valorizzare e a tenere la gara senza moderazione, senza
compromesso di un'amparera di passione. I corsi, capaci di un spirito critico feroce, di una lucidità acuta sopra valori e le azioni di l'uomo. Non diceranno mai una parola storta contro la Corsica. Non mostreranno mai a noi disprezzo, esasperazione, contrarietà, collera. Se lo si tratta di Corsica. E se l'accade di pronunciare tra di elli, tra di noi, un'infrasata di un genero, la Corsica è un paese di tonti. Sono i tonti che sono concernati. Tonti di non essere degni di Corsica. Per elli, la gente che parla di Corsica e di corsi si scomparte in due categorie. Quelli che attengono gara e quelli che non l'amano mica. In cui prima si può discorrere, in cui i secondi si litigano. Perché quelli che disprezzano i corsi identificano i corsi a Corsica. E a Corsica è là. Non si può toccare. Pure la Corsica non è un'entità trascendente. Non è né una nazione corsa, né l'isola materiale, né un luogo mitico, inaugurativo della storia di un popolo. Ma se ne parla a uomo come di una cosa che esiste in sé. In tutti i casi, sta cosa non è in alcuna maniera staccabile da ogni corso. Ecco un paradosso. La Corsica attraversa ogni corso. Sta in ognuno come un prolungamento di suo corpo stesso. Hai visto queste cloche di vlichi petrate che si sono preso in capo? Pronto, quando tempo faccia che non avevamo più scuzzolato sui CRS così? Mi pare che faccia almeno 3 anni, eh? Oh, ma da pigliare pas scemo, ma di Lavranca. Mi è mancato l'odore di un lacrimatoio. Parce que toi, ça t'a manqué de lacrymogène. Oh, tu sais que c'est un fou, il s'est pris une grenade dans la tête. Ah ouais, dans la tête. Toi, tu as failli perdre une couille, ouais. Ouais, d'ailleurs, ça m'emmerde, regarde, c'est mon pantalon de manif, maintenant il est plein de trous. Eh ben, c'est cher payé pour aller se battre avec les Pandores, hein. Les Pandores. Tu croyais que tu voulais des enfants, non? Mais j'en aurais. Mais fais le malin, fais. Vous êtes content de vous, ça y est. Un peu, c'est pas au Havre qu'il faut aller se faire scuzzolare comme ça, hein. c'est sûr. C'est d'où il cogne. Perché siete andati a manifestare? U brivete statu gatti u convoy. Ne avete tutto lasciare organizzare a vira di un panzarot. La vire di Panzaroute. Tiens, 3 membres de l'ICEA, Nicor Simunic, ont été interpellés ce matin à 10h. La police a pénétré dans l'enceinte du lycée Fesch d'Ajaccio et a procédé à un contrôle dans 2 classes. Malgré la protestation des professeurs et de la direction du lycée, 3 élèves ont été sortis de leur salle de classe pour être interrogés dans le cadre de l'enquête en cours relative aux incendies de mairie. Un appel, lancé par le collectif l'ICEA Nicor Simunic, a été relayé par les principaux partis nationalistes. Voilà où on était, nous. No, ma tutto va bene, entrano anche in scuole per varie pressioni, pigliano i zideli. Chi è a seguito? Hai mandato così in Guantanamo? C'est pas la dictature militaire non plus, hein. Paris, c'est pas tout à fait Pyongyang, hein. Il devait avoir une bonne raison de les interpeller dans ces conditions, hein. Il l'aurait pas fait, sinon. Et bien sûr qu'ils ont les bonnes raisons, je vais te la donner, la bonne raison, Marie. Ils essaient de dissuader les jeunes de s'engager politiquement, en frappant fort, avec un exemple médiatique. Tu es bien naïve. Ils montrent les muscles en attendant de voir si on réplique. Tant qu'on réplique, ça va. Ça crée un équilibre de la violence, mais si on flanche, c'est la porte ouverte à toutes les dérives policières imaginables. Toi, tu étais où, toi?
Eh ben, Quoi? Toi, tu étais où ce matin? Tu as passé ta matinée à t'intoxiquer le cerveau devant les conneries qui se passent je sais pas où sur le continent. Et tu vas nous faire la morale à nous parce que nous, on fait des choses concrètes pour défendre notre île et notre terre. C'est ça, tes combats, toi, maintenant. Mais oui, moi je m'intéresse à autre chose qu'à mon petit nombril, tu vois. Pourquoi vous combattez au final? C'est pour être avec les copains, hein. Pour pouvoir dire Fradé, moi aussi j'y étais, bien sûr, moi aussi j'y étais. Maintenant vous êtes fatigués, comme deux cons que vous êtes, c'est tout. d'accord. Et Marie, a juste une question. Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Midi. D'accord. Tu t'es levé à midi, tu as levé ton cul, tu l'as posé dans le canapé, tu as regardé 2 heures la télévision et tu vas nous donner des conseils sur ce qu'on a à faire, nous. Les flics dépassent les bornes, on répond, c'est tout, fin d'histoire. D'accord, donc quand on te brûlera la voiture, tu viendras m'appeler à moi ou la voisine. Peut-être qu'elle va t'aider, la voisine. Arrête tes conneries, Omari. Qui c'est qui a ouvert la voiture, à moi? Qui? Je n'ai pas de voiture, en plus. Maria, tu vas pas recommencer avec ta passion pour les flics. Ça, c'est depuis que tes amis fachos t'ont mis le grappin dessus à Paris, tu nous bassines avec ça. Mais la vérité, c'est que toi, les flics, tu les aimes que quand ils sont contre nous. Les flics n'ont aucun respect pour nous et moi, j'en ai aucun pour eux. Tu vois, j'appelle ça une relation réciproque et équilibrée. Plus sérieusement, tu trouves qu'ils servent à quelque chose? On vit sur une île où il y a 10 mafieux au mètre carré, une fusillade par mois, un taux d'homicide plus élevé qu'en Albanie. Et toi, tu trouves quoi? Qu'on est en sécurité grâce aux flics. Tu terrorises. Ah, mais Anto, tu sais ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Eh, le mauvais flic, Il a un fusil. il voit un Corse. Boum boum. Il tire. Le bon, Il a un fusil. il voit un Corse. Hop, boum boum. Il tire aussi. Mais c'est un bon. Allez, basta, vous êtes fatigués, les gars. Allez vous coucher, allez vous laver. Laissez-moi. Tu es né fatigué, Tu te Marie. fatigues seul, Omari. Tu te fatigues seul. Alors, ça chauffe depuis quelques jours. Oh. Ça va, c'est pas trop la panique. Si, tout, c'est n'importe quoi. Ils manifestent depuis 3 jours pour faire sortir de garde à vue 3 jeunes merdeux qui ont incendié des mairies. Et pourquoi ils ont incendié des mairies? Elles étaient louées à des continentaux. J'en sais rien, tu vois pas qu'ils sont fous. Et maintenant, ils se défoulent sur les flics comme s'ils étaient à Grigny-la-Grande-Borne ou dans les quartiers nord de Marseille, tu sais. Et bien sûr, la majorité d'entre eux ne fait pas ça par conviction politique, hein. C'est juste pour tromper l'ennui, hein. Oui, puis après, ça va crier à la violence policière et se faire passer pour des prisonniers politiques. Enfin, ça va, je commence à la connaître, la chanson de tes amis nationalistes. Ça me rend folle. On fait des manifs pour les prisonniers politiques, d'accord? Où on arrête de nouveaux jeunes qui deviennent de facto prisonniers politiques et pour lesquels on fait des manifs, où on arrête encore des jeunes qui deviennent prisonniers politiques et pour lesquels on fait des manifs, où on arrête des jeunes qui deviennent prisonniers politiques et pour lesquels on fait des manifs. Enfin bref, la boucle, Justine. C'est la boucle infernale dans laquelle la Corse est enfermée depuis des décennies. On est comme ça en Corse, on est en boucle. Déjà avant, à l'époque des Windettes. Tu tues mon père, donc je te tue. Mon frère le tue, ton frère me tue, son oncle le tue. Et à la fin, quoi? L'honneur. Non, un bain de sang inutile et vain. La vacuité de l'honneur. Tu vois, ça me fait penser à une phrase que j'ai lue quelque part. C'était chez Marin de Viry, je crois. Il écrit « L'honneur est un priapisme particulièrement exacerbé chez les gens du Sud. » Ah, mais c'est exactement ça. Tu vois, on romantise la question depuis les temps mériméens, mais au final, ce n'est qu'une manière pour les hommes de montrer avec pudeur leur phallus à la terre entière. Ils brandissent leur honneur comme ils agiteraient leur verge au nez à la barbe de tous, sans se soucier des conséquences pour ceux qui restent après eux, hein. Ceux qui se retrouvent dans des parloirs à 300 km, celles qui ont vu tant d'enterrements qu'elles ne quittent plus le noir sans se soucier des maisons vides, des enfants sans père, des larmes des veuves qui ne se remarient jamais.
police! Ouvrez ou on défonce la porte! Ça va, qu'est-ce qui se passe? J'arrive, oh. Tourne-toi, les mains derrière la tête! Léon, calme-toi. Regardez-moi ça, mademoiselle dormait encore. Ça va, je peux marcher, on va coopérer. Coopérer, bien sûr que tu vas coopérer, ma jolie. Comme si t'avais le choix. Ils se prennent vraiment pas pour de la merde, les Corses, hein. Fous-les au sol. Calme-toi, qu'est-ce qu'on t'a fait d'abord? Tu crois que tu peux aller tirer des pierres sur la police et qu'on va te laisser faire la grasse matinée? On t'emmène au poste pour t'interroger. Nous interroger, on le fait ici si tu veux. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ou j'aime aller à la plage quand il y a trop de touristes comme toi? Tu veux que je te donne mon coin à champignons, peut-être? Mais c'est qu'il a de l'humour, l'enculé. Je vais te péter les dents si tu continues. Ta mère, elle t'a pas fait assez de câlins, les Bollywood. Viens! Parle français, petit con. Stop, allez, passe maintenant. Toi, l'hystérique, tu l'as fait. Lâche-la, enculé! toi. Lâche-la! Ferme, j'ai dit. Lâche-la! Je lui crame, lâche-la! Lâche-la. Lâche-la, enculé! Lâche-la! On Qu'est-ce que tu passe, fais? lâche-la! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-la, enculé! Lâche-la! Arrête. Lâche-la! Je vais te crever! Lâche-la! Ah, ça te plaît. Putain! C'est bon, la tiens, de masque, il nous faut. Putain! Allez, ça part 90 heures en garde à vue. Menace de mort, outrage à agent, agression, embarque-les. Allez, là! Detta sento già commissa, qui s'avanza di scrianzo. Tutti i seri sotto il come fanno un scandalo, un porto la ristida ramanza. Mi dici no, Sana Marie, no ci volemmo marida. Uno la gatta richilar se o scappa un sogo più come diava. Haja commisa e un so come diava. Tutti i seri stu rimuscio, anche i gin al lucio sento una chitarra. Dico, per quali sarà? Sempre sto zunzurunzu, con sineppo dorma più della marina con un su. De la sécurité publique, je suis l'humble représentant. Malgré mon allure flegmatique, c'est moi Martin, l'intransigeant. Lorsque je passe dans la rue, les femmes sont en admiration. Les voleurs se sauvent à ma vue, je suis le roi des arrestations. Je suis le gardien de la paix, toujours poli, bien assiqué. Je marche méthodiquement, de petits pas en arrière et de grands en avant. À mon approche, les voleurs, malfaiteurs et cambrioleurs se tirent vivement des pieds, car je suis le bon gardien, gardien, gardien de la paix. Bon, auditez, j'ai une bonne nouvelle. Ils ont rien contre vous. J'ai regardé leur vidéo de la manifestation et on vous voit pas. Alors, il y a bien un drone qui vous a filmé quand vous arrivez à la manif, mais son utilisation n'a pas été autorisée par le parquet, et de toute façon, vous ne faites rien d'illégal sur la vidéo. Quelle bande d'enfoirés. Moi, j'aurais bien dormi quelques heures de plus. Oh, t'en la ramène pas trop non plus. Ils nous ont bien scoutsoulés, les enfants en question, hein. Et pour notre plainte? Écoute, Marie, je te cache pas que c'est assez compliqué. Vous avez 3 flics qui expliquent que vous avez fait un refus d'obtempérer. L'un d'eux a pris un coup de tête avec 3 jours d'ITT. Alors, au vu de votre déposition, leur hiérarchie a dû les secouer un peu. Mais le mieux, à mon sens, ça reste quand même de faire profil bas et d'éviter d'attirer l'attention plus que nécessaire. Mais comment ça? Attends. Tu es en train de nous dire qu'en gros, ils sont rentrés chez nous, qu'ils nous ont téché de coups, traînés dans leur geôle infâme de flicaillons français de merde, et que notre meilleure option, c'est de nous taire, en espérant qu'ils soient assez gentils pour ne pas nous traîner en justice, c'est Tu ça? changes d'avis. Il vaut mieux pas qu'on attaque nous les premiers. Pas vraiment. Votre procès-verbal est suffisamment éloquent pour que vous ne risquiez pas grand-chose. Alors, ils n'attaqueront pas parce que ça leur ferait mauvaise presse et qu'ils n'en ont clairement pas besoin.
Mais si vous attaquez, vous pouvez être sûr qu'ils répliqueront pour défendre leurs agents. Et ça sera la parole de 3 policiers contre celle de 3 jeunes nationalistes. Et même si on vous croit, hein, vous allez vous engager dans un procès très long, extrêmement politisé, ça va vous coûter une fortune et ça finira certainement sur un non-lieu. Voire pire, vous pourriez même finir condamné. Et donc, moi, je fais comment maintenant? Moi, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible, en fait. Moi, je dors dans mon lit, hein, je me fais traîner par un mec cagoulé, qui me frappe, qui me jette contre la table, qui colle sa bite contre mon cul, mais il faut rien dire, c'est ça, je reste comme ça, là. Marie, Laisse-la parler. Antoine, je sais ce qui s'est passé. Ah non, non, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais rien de ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'être la seule, là, à voir ce qui s'est passé, hein. D'être seule. Je suis seule. Seule à m'être fait humilier, presque violer devant mes amis, devant ses potes à lui. J'ai même pas vu sa tête au type. Je me fais traîner dans une cellule qui pue la pisse, là. Sur le même banc que les ivrognes, les mecs qui frappent leurs femmes, les dealers. Au moins, j'ai rien fait, hein. J'ai pas posé un pied devant la préfecture, j'ai rien fait. Et on me dit à moi, vis avec, Marie. Putain, il a pas été au bout, hein. Il aurait été au bout, ça aurait été quoi? Tu m'aurais dit, viens avec, Marie. Après, je me fais tenter, parce que je fais rien de mes journées, soi-disant. Mais putain, mais je vous les laisse, vos journées à vous, hein. C'est le top, merci. Dis-toi que c'est le prix à payer pour éviter un procès à Barthé et Antoine. De ça, on Quoi? s'en fout. Je me fais humilier et tu te soucies de savoir qui va finir en On prison, s'en là. fout de ça va pas ou quoi? On s'en fout, je Je dis. refais pas le film, j'ai mis un coup de tête parce qu'il était sur Marie, comme le chien qu'il est. Et s'il faut aller en prison pour sauver son ami qui s'est fait violer par des enculés de Français, mais ne valgoda pas même, Pridio, vabbè. Oui, d'accord, d'accord. Sauf que ça, c'est pas la solution. Alors, je suis désolée de pas pouvoir plus vous aider. Maintenant, si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler jour et nuit. On n'y manquera pas, va. Che lo fossi mai spuntato, l'alba resta mattina, hanno di giaga portato, ora mio triste ruina, a salma l'hanno domba. A Maria mio colomba. Marie, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Non, pas vraiment. On a eu une descente de police à la maison l'autre jour. Ils sont venus pour tes 2 couillons d'amis. Oui. C'était horrible, Justine, horrible. Tu vois, je leur ai dit qu'on allait pas faire d'histoire, qu'on allait coopérer, Justine. Ils m'ont frappée. L'un d'entre eux m'a jeté sur la table, il a fait mine de me violer. Je le sens encore sur moi, je ne pouvais rien faire. Barthé a sauté sur lui, il lui a mis un coup de tête. Je comprends pas comment ils ont pu faire ça à des gamins, à une femme, putain. Attends. Ton ami a frappé un policier? Quoi? Je veux dire, s'il a agressé un policier, ça explique peut-être pourquoi ils ont fait usage de la force contre vous. Je t'ai toujours dit que Barthé et Antoine, c'est pas des bonnes fréquentations pour toi. Attends, mais tu débloques ou quoi? Je te dis qu'il était sur moi en faisant mine de me violer, en riant aux éclats, Justine. Toi, ce qui te choque, c'est que Barthé est sauté sur lui pour le faire arrêter. Je sais pas. T'es sûr que c'est pas ton esprit qui te joue des tours? Il était tôt le matin, t'étais sous le choc. T'as sûrement mal interprété les événements. Attends, je rêve éveillé là, c'est sûr. Je le sens encore sur moi, Justine, son poids sur mon corps, ses mains gantées, se faufiler comme des lézards sous ma nuisette, là.
Sa gaule à moins de 10 cm de mon vagin, Antoine et Barthé ont tout vu. Hein. J'aurais voulu courir sous la douche, à la seconde où il m'a lâché, passer le reste de la nuit sous l'eau, jusqu'à l'aube, pour faire sortir son odeur infâme de déodorant bon marché, de pneus, là. Vous avez porté plainte, j'imagine. Et l'avocate nous a fait comprendre que ce serait contre-productif. Ils vont nous enterrer sous la paperasse, faire corps autour de leurs agents, en nous causant des frais qu'on ne peut pas assumer. Et à quoi bon porter plainte? Rien ne me lavera de ça. Ni une douche d'eau de Javel, ni un second baptême, pas même un bain d'acide où j'irai dissoudre ma chair et mes os. Non mais... Si vous portez pas plainte, Marie, c'est soit que vous êtes en tort, soit que vous savez que votre version, elle est un peu romancée. Oh, va te faire foutre, Justine. Va te faire foutre. Tu vois, je pensais qu'on était amis, je pensais que tu me soutiendrais, que tu me comprendrais. Tu fais même pas semblant pour me consoler. Tu t'en tiens à ce que tu crois à propos de la police comme à mon petit chien, là. Mais je t'emmerde, Justine. Toi, tu connaîtras jamais ça, hein? Mais non. Ah ben non! Petite militante Action française à 3 francs qui vit dans les beaux quartiers, là. Mais vas-y, mais sors de chez moi. Sors! Che tu sbocci! O tinta che tu si vai e fatti legge. Spezia di conne. Oh, chi scompiene tutto catenaccio? T'ha molta idea che t'ha avuto? Fa la venita. Sai perfettamente perché non abbiamo catenato quest'anno. Ci tocca domandare perdono per i nostri peccati, Bartì. Tocca muvata a Maria. C'è un'infamia senza pari, c'è colpa nostra. Rasogo, Antoine. C'è per questo che ti seguite giù. Je crois, sono contento di vedere. Barthé, c'est bien. Anto, come usiamo? Alors, sei-tu pronti pour au catenaccio? Io, je crois. Ci prepariamo piano piano. Ascoltate. Avevamo bisogno di vostri consigli. C'è per Maria. Dopo ciò che è accaduto in quei flichi l'altra notte, a Cinta pare tutto un lagrimante. È stato un traumatismo da molto perero. Sicuro. Saremo commosso di meno. Non mangia più. Un giorno guarda mai di casa. L'altra notte la giusta rite davanti al frigo a porta a parte. Lo ti persi tra le bottiglie di latte e la confitura di Vico. Ha già creduto che lo faceva un attacco. Tanta disgrazia. Ciole, che le piglie sul tempo di guarire le ferite psicologiche e spirituali. Non ha voluto parlare a qualche sia? Non la so. Penso che non ha parlato ai suoi amici parigini, ma non sono mica sicuro che li siano capaci di capire. Per sti fascisti di merda, polizia eroica e buona, non hanno campato come noi. Le notte di violenza, anni di prigione, i morti. Per edi o peggio che li buoni fai i gendarmi, già mettergli una ammenda. Sciocura. Ho una domanda un po' particolare. Se ha giuvalto, ogni peccato mi sarà perdonato dal nostro Signore Gesù Cristo, né? Se ho regretto abbastanza che non mi faccio male, Dio mi perdonerà. Antoni, Caruccio, vi sentite colpevoli di sorte di Maria? Un ciole, non siete mica responsabili di lati d'altri. Non cioli. So che io che sono andato a un paio di betra nella prefettura. Sono le mie azioni che hanno portato questi demoni in casa mia quando dormiamo. Non mi posso cacciare di locio. Il viso di Maria sanguinoso contro la tola. I barri ogni volta che io ci mangio. Ti vede il suo viso, il suo sangue, il suo pudore. Sono intrusi in nostre vite senza altra ragione che a tutti a mia. E se Maria ne greba oggi, è colpa mia, è solo mia. Se tu hai bisogno d'aliviare dolore, ti tocca aprirlo a Maria. La soluzione di un Signore può accadere solo se tu hai domandato un perdono di quello che tu hai offeso. Senza quella confessione non giova nulla.
Senza il perdono di Maria, non c'è contrizione, mega. Non comprare il tuo salvamento in un catenaccio. Manchi in una benedizione di un cardinale. Dio è ella che ti può salvare. È solo ella. Perdona, mio Dio, perdono. Perdona, mio Dio, perdone, pietà. Purtroppo vi offesi, confesso, Signore, con sommo rossore la mia iniquità. Perdona, mio Dio, perdono. Perdona, mio Dio, perdone, pietà. Purtroppo vi offesi, confesso, Signore, con sommo rossore la mia iniquità. Perdona, mio Dio, perdono. Perdona, mio Dio, perdone, pietà. Purtroppo vi offesi, confesso, Signore, con sommo rossore la mia iniquità. Scusa, gars, non ti voulais mica che ti morì. Ce n'est rien, tu m'as juste surprise. Ça fait longtemps que tu es là, à observer ce spectacle pathétique. Marie, on s'inquiète pour toi avec Barthé. Tu veux pas qu'on en parle un peu? On va en ville, on se mange une glace, on va boire un coup, un apéro, on va en boîte même, tu sais quoi, on va danser. Non, arrête, arrête. Ne me sors pas tes platitudes, s'il te plaît. Je sais que je suis ridicule. Ça fait 3 semaines que je sors pas de la maison. Alors que le printemps est doux, les hirondelles sont là. Et moi, je suis là comme une conne, à avoir peur dès que j'entends une porte qui claque. Et cette tache sur la table. Cette table de merde en plein milieu de cette pièce trop petite. Moi qui ne suis pas si grande, je n'arrive pas à tourner autour pour la laver correctement. Comment vous faites, Barthé et toi, pour passer? Il n'y a définitivement pas la place.
Antoine, ça me rend folle. J'arrive pas à enlever cette tache-là. J'ai passé tous les produits du monde. Je sens que je vais finir par la foutre au feu, cette table de merde. Elle me bouffe la vie. Elle me gâche mon existence, cette vieille planche de bois, là. Une tâche? Quelle tâche? Cette tâche-là? Elle a pas toujours été là? Mais non, mais tu es fou, ou tu veux me faire passer pour folle? Je te dis qu'elle est apparue du jour au lendemain. Mais peut-être, je sais pas, Marie, je fais pas vraiment attention à l'état des menuiseries de la maison, je t'avoue. Ah, moi aussi. Quand j'avais le front collé sur le vernis, je te prie de croire, j'ai bien regardé. Il n'y avait aucune trace. Bon, allez, on sort. On sort. Tu peux pas rester là, ressasser ce qui s'est passé. Je te dis pas de passer à autre chose, je sais même pas si c'est possible. Mais il faut que tu vives un peu. Sinon, tu vas te refermer comme une huître, là. Marie, alors? Ça va? Mais vous êtes tous devenus cons, quoi. Mais non, ça va pas, non. Non, j'arrive plus à réfléchir. Et j'arrive pas à venir à bout de cette putain de tâche sur la table, là. Quelle tâche? Oh putain, tu es con, ça y est. Je suis entourée d'abrutis de toutes parts. Toute trace d'intelligence a quitté vos cerveaux de ruminants, hein. Excuse-moi, Marie. Entourée d'abrutis, je suis. Entourée d'idiots. Écoute, je voulais pas te contrarier, excuse-moi. En fait, je suis venu pour te parler, d'ailleurs. Je suis venu pour te parler de ce qui s'est passé l'autre jour. Je sais que c'est pas de ma faute, mais je me sens coupable. J'espère que tu comprends et que tu voudras bien me pardonner. Te pardonner? Mais te pardonner de quoi? Après tout, c'est pas de ta faute, hein. C'est pas toi qui allais manifester avec les têtes creuses de Corse. C'est pas toi qui les as emmenés chez nous, chez moi, contre mon corps. C'est pas toi qui as jeté des pierres sur les flics sans même prendre la peine de couvrir ton visage. Tu t'es senti bien courageux quand tu as décelé les pavés du boulevard en les jetant à la tête de Régis, le CRS, hein? Tu t'es dit, moi, je me cache pas, j'assume, j'ai mon honneur. Et mon honneur, Barthé, tu en fais quoi? Qu'est-ce qu'il en a fait, le flic qui s'est jeté sur moi comme le dernier des porcs? Il est où, mon honneur? Comment tu peux me demander ça? Parce que tu te sens mal. Ça distrutta, Barthé, distrutta. Ma nous preso me pudor, me honor, a me gioia, d'un colpo d'ossacone così, te pardonno. Domandalo pure a Dio, o ao tuo amico prete, non è per questo che ti va tu gatenaccio custano. Non, non, je peux pas. Pas maintenant. Je suis pas prête. Peut-être jamais. Ne me demande plus ça. Plus jamais. Si un jour je devais te pardonner, tu en serais informé. T'as bisogno di tempo, amico. Je sais, Antoine. Je sais, mais je sais plus quoi faire pour qu'elle arrête de nous regarder comme si c'était nous qui l'avions violée. Ce qui s'est passé, ça a bouleversé sa vision du monde, non? Depuis qu'elle est partie à Paris fréquenter ses amis fachos, elle s'est persuadée que les flics étaient du côté des gens bien, que c'était les gentils. Et nous, on l'a déçue. Le seul responsable dans cette histoire, c'est cet enfoiré de colon. La France, elle nous a pris notre île, notre langue, notre culture. Elle nous écrase sous sa botte militaire depuis 250 ans. Ils prennent nos maisons, ils défigurent nos villages, ils nous poussent à partir pour travailler. Et même ça, même Marie nous l'ont prise. Anto, je te jure, si je l'avais sous la main, qu'il prie pour pas que je l'attrape à lui. Dis-moi, l'avocat, il n'a pas dit qu'il avait le nom des flics dans son dossier. On pourrait le retrouver et faire passer le mot dans les groupes nationalistes. Peut-être qu'une forte mobilisation, ça pourrait le faire, je sais pas, moi. Tu veux faire quoi? Hein? Démissionner? Pour qu'il se retrouve en Ardèche ou à La Réunion à faire pareil ailleurs? S'il l'a pas déjà fait à d'autres avant? Et pour que l'honneur de Marie, elle se perde pour toujours au gré des mutations? Anto, le faire quoi? Partir? Pour qu'il parte refaire sa vie ailleurs et qu'il paie jamais pour ce qu'il a fait? Jamais de la vie, Anto! Je vais le faire payer tant qu'il est là, moi! Tu vas lui crever les pneus de la voiture. Je
vais lui mettre une balle dans la tête. J'ai été dure avec Barthé. Je crois que je lui en veux pas autant que je lui ai laissé penser. Je ne sais pas. Mais cette blessure, cette douleur, elle me dépasse tellement. Elle me transcende. Elle plonge si profondément en moi que j'ai l'impression qu'elle remonte dans le temps, qu'elle grimpe mon arbre généalogique comme un macaque incendiaire qui aurait découvert le feu et juré dans le même temps de consumer ma race pour la réduire en cendres. La lumière des flammes m'aveugle et me désoriente. Je suis perdue, cherchant refuge de branche en branche. La chair de mes mains brûlée cloque et se décolle tandis que l'incendie se propage sans cesse. Il s'attaque à toutes les femmes qui m'ont donné la vie. Jusqu'où remontera-t-il? Et comment l'arrêter? Je ne vois pas venir la pluie qui me sauvera et je suis prise au piège entre le rouge des braises et le soleil de plomb. Viendra-t-elle un jour? Dois-je encore attendre? Comment lui en vouloir? Comment ne pas lui en vouloir? Il m'embarque malgré moi dans ses délires et je deviens victime collatérale de son combat puéril. Victime. Que je déteste ce mot. Comme je honnie cette attitude. Victime de quoi? D'un policier zélé qui décompense? D'un système d'oppression qui opprime les Corses? Victime. Quelle vaste blague. Victime d'un fou, tout au plus. Victime dans mon honneur, brisé par un salaud jusqu'en haut de mon arbre. Je sens les ricochets, les répliques de la secousse, je n'arrive pas à l'oublier. À chasser les vibrations qui excitent mes os, ce frisson qui remonte ma colonne et qui démange un cerveau que je ne parviens pas à gratter, ni quand je dors, ni quand je me saoule, pas plus que si je meurs. E sto trambulamento in dillo aussi. E mi ospale mi frigi. I momani trimuleggiano, emoci si travoltano in un mecragno. I meuleri di cicuta in culungi, sciapalosi in cuna ammazza e taglia i mani a colpo di pinato, ma l'offese non si cacciano così, una nugura di carne nostra. Pudare u campa a passione come Cristo Nazareno, l'offese non si lavaranno da usangue meglio. Si lavaranno solo in usangue di un debitore. Non mi posso piatà, non posso fuggire. Come l'occhio di Caino mi seguitaria che io sia sepolta in cascia o in sepolta e cenere me e spaversi a vento. O tu, da io debitore, o fonditore, che tu sia già stimato, che il tuo sangue spulsessi di un tuo cuore nero e bagnessi uccioso, anacquessi un paese, che la tua razza spingessi e i tuoi antenati scordati, che sta maledizione ti tomba e lavessi un corpo meglio. Offrimi un battesimo di sangue per asciugare lacrime e me e quelli di me, in secula seculor. Tu es sûr de ton coup? C'est pas le moment de douter, Anto. Je doute pas, je te demande si tu es sûr de ton coup. Est-ce qu'il sera au bar ce soir, oui ou non? Mes infos sont sûres. On m'a dit qu'avant de partir en intervention, il allait au café de la place et qu'il se descendait quelques pastis avant d'être appelé. Depuis qu'il est passé chez nous, il est au placard. Il est plus du tout appelé, alors il noie sa noirceur dans le pastis jusqu'à la fin de la nuit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'attend, dans la voiture, devant le bar. Quand il sort, on le suit, dans la vieille ville, et on l'abat. Dans une ruelle, comme le chien qu'il est. Tu sais que si on fait ça, il n'y a plus de pardon possible.
On est des maris en commun, nous dit Jésus-Christ. T'es sûr de pouvoir vivre comme ça? Ça fait 3 jours qu'on vit sans pardon, on n'est déjà plus les mêmes. Je préfère 1000 vies sans pardon qu'une seule vie sans honneur. On verra si c'est pas ce soir, ça sera demain. Non. Je le fais ce soir. Je sais pas si j'aurai la force demain. T'es sûr que ça vaut le coup alors? Je veux dire, si on part faire un truc que tu vas regretter dans 24 heures, je suis pas sûr de te suivre. Je te demande pas de me suivre, je le fais ce soir. Je dois venger Marie. Et il n'y a que le sang de cet animal qui peut sécher ses pleurs. Ce sera notre prise. Une branche d'arbousier dans la gueule, comme le vulgaire sanglier qu'il est. Si on part en prison, on sera prisonnier politique. Si on meurt, ce sera un héros. Et si on s'en sort, alors... Si on s'en sort, ce sera notre trophée. Notre tableau de chasse secret. Contre l'État colon qui nous brise les os sous sa botte militaire. Bien. Demain approche. Et je ne veux pas lui sacrifier la mort de mon courage à celle de mon ennemi. Il rudione d'Arravese m'aspetta lume destino. Oh, n'est più tempo di vesta, di vestono, di vestino. Giunte l'ora di l'onore, di martirio e di dolore. Non è tempo di martirio, tutti credi tragediante, ma solo l'umeri meu, le passate sanguinante, di ludara u le scrisse, come li tempi d'Ulisse. È vero, un so tragediante, vite una giuga una, e la ricomanda Dio chi la passerà in la cruna. Arburu di noca uno in lume cantello pruno. Per francalle sola maglie, bisogna un c'è divinato. O ricordo sarà presto da un incendio bruciato. Ho mangiata dalla vacca, lasciando solo una tacca. O a caccia magna puro sto pruno che ho piantato. O fuoco brucia memoria che a morte ha lampado. O me spirito a uscarto ti firmare quando è ubarto. O pecora mangia burro, l'uso bruno mal succato. Dalla terra pedignella, solo istico lasciato. Alle uda vigurello e fanno un bell'agnello. Alleva pure l'agnello, ti togli li pegati. Quelli vati da zideli, quelli che serrano vati. Ma par Pasqua basterane, li so miseri inumane. I peccati fermeranno, né angelo né agnello. Ti toglieranno la tacca, chi ti pria di l'ugello. Che lui o paraiso, tu chi mori con un sorriso. Un mio sorriso si è spento in quello di Maria. Faremo la sua vendetta tra in due così sia. Desse l'uso Salvatore, mi concedi lu, Signore.
Qu'est-ce qui s'est passé? Marie et le flic qu'on a tué. Et Antoine? Pourquoi tu n'es pas allé à l'hôpital? Et pour leur dire quoi? Bonjour docteur, mon ami et moi avons tendu une embuscade à un flic. Quand j'ai tiré, le coup est parti trop vite, alors le flic s'est retourné, il a tiré une balle dans le bide d'Antoine. Mais vous pouvez lui mettre un pansement, s'il vous plaît? Il était déjà mort, il est mort sur le coup, je ne savais pas quoi faire. Oh Maria, c'era gente che si avvicinava. M'hanno visto in qua, salma in spino. L'ho lampato in vittura e sono voltato in casa, subito, subito. Non lo potevo mica lasciare così, in caruggio, da essere drobu dai giornalisti per lasciare a mamma scop che l'ho morto in un corso mattanti di medicina. Oh Maria, che ho fatto? Aiuto un buon Antoine. E lui è morto e tu sei ferito. Che ho fatto? Ma che ho fatto, signore? Basta. Basta, abbiamo petit. Fa la finita, oh. Un aiuto di piangi, né Antonio né Umeonore. Umeonore non ti va stasera là lavorato. Sia sicuro di questo. Ti tocca a parte, oh. Parte. In due. E lasciati chiusi così tristi e Je affannati. t'ai dit de ne pas t'en faire. Ce soir, je renais. Je te promets d'aller bien. Barthé, écoute-moi, tu dois t'enfuir, maintenant. Tu dois prendre la voiture, ils vont te suivre, ils vont te retrouver. Tu peux pas finir en prison pour ça. J'en mourrais. Tu dois t'enfuir. Il fait roux. Pars pour Bonivat, j'appelle mon oncle. Il t'aidera à quitter la Corse. Ne reviens pas. Peut-être que je viendrai te voir. Ne pars pas triste. Tu m'as sauvée. Et le prêtre? Que dira le prêtre? Je lui expliquerai. Nous prierons pour le salut de ton âme. Oui, après tout, nous sommes tous pécheurs. Ce n'est pas un péché bien grave pour un homme que de faire son devoir. Si tu ne l'avais pas tué, c'est moi qui serais morte. Tu m'aurais tué par ton inaction, tu m'as rendu la vie. Pars. Oh mio Anton era un fiore profumato di bellezza giù
senza alcuna gatiezza. Uso gore un mulino d'amore per un vicino. Quant'è crudo dolore chi m'affanna e mi stringe l'ugore. Quant'è dura la mia sorte, a mia pena è troppo forte. Brutta sterpa maledetta, Dio ferrà la tua vendetta. Ah, quieta Dio sorella, e finisce sto rumore, Anto non vuole vendetta, chi sta in cielo, Signore, or guardalla questa salma, mira sure la calma, ci sta sopra Gesù Cristo, chi ci insegna a perdonare, spegni violi d'omi, abbastanza dormo mare, perché le mude e paria mudada. Retrouvez toute l'équipe artistique sur les réseaux sociaux.